La mononucléose infectieuse. L'infection par le virus Epstein-Barr chez les personnes ayant un système immunitaire intact est généralement asymptomatique. La mononucléose infectieuse est une maladie d'origine virale produite par le virus d'Epstein-Barr, EB, ou l'herpesvirus humain 4, VHH4. C'est un agent pathogène exclusivement humain qui affecte normalement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le virus d'Epstein-Barr a deux caractéristiques fondamentales. Premièrement, il s'agit d'un virus ayant une affinité pour les lymphocytes B et les cellules oropharyngées. Deuxièmement, il s'agit d'un virus ayant la capacité de rester en dormance, état de repos, et de se réactiver dans les situations de faiblesse du système immunitaire. Comme se répand-il ? L'infection se transmet par contact de la salive des personnes infectées, porteurs généralement asymptomatiques. C'est la raison pour laquelle on la connaît sous le nom de la maladie du bisou. La contagion peut également être due au contact avec des objets tels que des lunettes ou des brosses à dents utilisées par des personnes infectées. De même, il y a la possibilité qu'il soit transmis par le sang, transfusion, ou par une greffe de cellules hématopoïétiques. L'âge auquel l'infection se produit est directement lié au niveau socio-économique. Alors que dans les pays en développement c'est une maladie caractéristique de l'enfance, dans les pays plus développés, c'est une maladie courante à l'adolescence. Infection par le virus d'Epstein-Barr. Le virus de la mononucléose, Epstein-Barr. L'infection par le virus d'Epstein-Barr chez les personnes ayant un système immunitaire intact est généralement asymptomatique. Et, par conséquent, passe inaperçue. Cependant, il existe des différences liées à l'âge. Durant l'enfance, l'infection est asymptomatique dans la plupart des cas. Chez les adolescents et les jeunes adultes, il existe deux possibilités, asymptomatique ou qui conduit à une mononucléose infectieuse. Chez les adultes de plus de 40 ans, dans la majorité des cas, l'infection primaire par l'EB entraîne une hépatite virale. La situation est différente chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli, comme les personnes atteintes du sida ou traitées avec des médicaments anti-rejet. Dans de tels cas, une infection par ce virus peut entraîner des troubles du tissu lymphoïde qui compromettent sérieusement votre vie. Cas de mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse a une période d'incubation comprise entre 4 et 6 semaines. Au cours de celle-ci, l'individu présente habituellement un cadre pseudo-grippal, fatigue, malaise, fièvre légère ou fièvre inférieure à 38 degrés C. Après cette période, les symptômes typiques de la mononucléose apparaissent: fièvre élevée, au-dessus de 38 degrés C, lymphadénopathie cervicale, les ganglions lymphatiques du cou s'embrasent généralement d'une façon très frappante, étant l'un des signes les plus caractéristiques de la maladie. Splénomégalie, hypertrophie de la rate, dans la plupart des cas, et hépatosplénomégalie, hypertrophie de la rate et du foie, chez jusqu'à 50% des patients. Dans certains cas, l'infection peut provoquer une fatigue intense, asthénie. Au niveau analytique, il est important de mettre en évidence la présence de lymphomonocytose, avec des lymphocytes atypiques et des anticorps hétérophiles dans le sang des patients. Cela suppose des informations fondamentales pour le diagnostic de la maladie. Diagnostic. Une analyse complète montre la présence de lymphomonocytose, augmentation du nombre de lymphocytes au-dessus de 4,5 000/mm3. Cependant, il ne suffit pas pour le diagnostic définitif de la mononucléose infectieuse. Une lymphocytose peut avoir une origine bénigne et entraîner l'existence d'un processus infectieux ou inflammatoire, ou avoir une origine maligne, comme cela se produit dans les leucémies. Des lymphocytes atypiques ou réactifs peuvent être observés dans un frottis, analyse visuelle, du sang périphérique. Ils diffèrent des lymphocytes normaux parce qu'ils sont plus gros et ont un noyau plus désorganisé en raison de la stimulation antigénique. Sa présence est indicative de bénignité. Le test le plus rapide pour confirmer le diagnostic de mononucléose infectieuse est le monospot. C'est une technique de séroagglutination qui permet de déterminer comme positive la présence d'anticorps hétérophiles chez ces patients, et comme négative dans les autres cas. Analyse sanguine de la mononucléose. Ce test est positif dans 85% des cas de mononucléose infectieuse. La détermination de la présence d'anticorps IgM-IAF, antigène nucléaire, EA, antigène précoce, détecté seulement pendant les premiers mois,
permet de faire la différence entre l'infection aiguë et passée. En cas d'infection aiguë, on trouve l'acanthive K de type IgM, d'une part, dont la présence dans le sang est détectée jusqu'à 5 mois plus tard. 4 semaines après le début de la maladie, l'IgG-Canthi-AK de type AK apparaît dans le sérum. Antibna-AK n'est pas détecté. En cas d'infection passée, acanthive K et antibna de type I peuvent être détectés dans le sérum. Diagnostic différentiel. Il est essentiel lors du diagnostic différentiel de l'infection par EBV avec les agents étiologiques du syndrome d'anticorps hétérophiles de la mononucléose négative produite par le cytomegalovirus, CMV, Toxoplasma gondii ou affichée sur une primo-infection par le VI. De plus, le diagnostic différentiel doit également se faire avec d'autres causes de lymphocytose, telles que la leucémie et les lymphomes. Traitement. Les patients atteints de mononucléose infectieuse et traités par l'amoxicilline développent généralement une éruption dans les 3 jours suivant le début de la prise. Complications de la mononucléose infectieuse. Il peut se produire une splénomégalie, dans moins de 1% des cas. Il peut également y avoir des cas d'anémie hémolytique car les anticorps hétérophiles peuvent provoquer la lyse, destruction, des globules rouges. Une fois détruite, la bilirubine est libérée. Ce qui explique pourquoi les patients atteints de mononucléose infectieuse peuvent développer une jaunisse, jaunissement de la peau et des muqueuses. Il peut également apparaître, le syndrome de fatigue chronique, le syndrome de Guillain-Barré. En outre, chez les patients atteints du syndrome de Duncan, l'infection par le virus d'Epstein-Barr peut entraîner des troubles du tissu lymphoïde, avec une mortalité élevée. Autres maladies associées à l'EBV. Syndrome lymphoprolifératif, dont le plus important était le lymphome de Burkitt, cancer du cavome, cancer de l'oropharynx, ainsi que le lupus érythémateux disséminé et autres maladies auto-immunes.